Il a réussi à ouvrir le cadenas, à détacher les chaînes et à révéler pourquoi ils étaient venus dans la ville. L'empereur enfin libre, il accepta de reprendre la ville. Ils arrivèrent bientôt au palais, mais alors que Ryo essayait de s'y faufiler, les gardes le repérèrent et tentèrent de l'arrêter. C'est alors qu'un autre garde remarqua Chen-Yi et s'apprêta à les arrêter tous les deux. À ce moment-là, un nuage de fumée les enveloppa, permettant à Jen et Zing de les assommer. Mais à sa vue, Ryo redevint un gamin apeuré et se mit à pleurer comme un misérable perdant. Ensuite, il les présenta à l'empereur et révéla que Sarah avait subi un lavage de cerveau par le prince. Zing réalisa qu'il avait probablement fait la même chose à Zhou Zaoba. Chongyun révéla que c'était le pouvoir du fragment d'âme. Soudain, Jen pointa son épée vers l'empereur, lui demandant s'il pouvait identifier ses épées. Il révéla alors qu'il s'agissait des célèbres épées doubles de Khitan. Jen comprit qu'il était vraiment l'homme qu'il cherchait et se précipita pour trouver des déguisements. Le groupe étant prêt à défier le prince, ils se dirigèrent vers la salle. Dans la salle, ils essayèrent de se mêler à la foule, et l'affreux oncle du prince les accueillit au mariage. Alors que Jean commençait à dire à Zing de sauver Sarah quand Tanya arriverait, ils découvrirent que Sarah était déjà dans la salle, se faisant passer pour la famille de la mariée. Quand Zing demanda si l'empereur pouvait se dévoiler, celui-ci leur dit que Té contrôlait les chevaliers avec sa magie. Et qu'une fois découvert, il serait immédiatement attaqué. Il dit que leur seul espoir était de provoquer Té en duel, et que Jen devait absolument lui botter les fesses. Ce n'est qu'alors qu'il se révélerait comme l'empereur et reprendrait le contrôle de son royaume. À ce moment-là, le prince arriva avec sa fiancée zombie. Mais alors qu'ils commençaient à échanger leurs vœux, Jen décida d'interrompre leur union. Il défia Tayu au combat. Tout le monde pensa qu'il était venu pour la marier, alors l'oncle suggéra qu'il se rende à l'arène pour un véritable affrontement. Dans l'arène, tandis que Jen et Tayu s'affrontaient, la foule commença à acclamer le prince. Mais Chen Yin pensa que c'était leur chance de s'échapper avec Zetzoba, alors avec Jen prêt au combat, il bondit sur le prince, mais celui-ci para son épée, et Zing réussit à se faufiler jusqu'à Sarah. Quand elle réalisa qu'il ne bougeait pas, elle se mit à le gifler, espérant le ramener à la raison. Cependant, Tianyu la remarqua et découvrit qu'ils essayaient de le distraire. D'un claquement de doigts, il ordonna à Sarah de se lever, et il tomba sur elle. Mais quand il frappa le sol, elle prit peur et le repoussa d'un coup de pied. Pendant ce temps, Jen et Chan Yu continuaient à se battre, et elle se demandait comment il contrôlait Sarah à distance. Alors que Tan Yu se demandait si elle était partie, Jen lui entailla le visage, lui disant de devenir sérieux car il se battait comme un enfant aveugle. Tian Yu décida alors de révéler son âme des yeux lance du dragon, et la foule pensa qu'il allait découper Jen en morceaux. En un instant, Tian Yu le dépassa et le repoussa. Alors qu'il le poignardait, une entaille apparut sur son bras, et Ryo réussit à se faufiler jusqu'à Zoba. Cependant, elle était complètement déconnectée de ce monde, et Ryo remarqua que la glace se répandait sur le bras de Jen. Désespéré de sauver son frère, il suggéra à l'empereur de se révéler, mais celui-ci lui dit que le moment n'était pas encore venu, craignant que personne ne le croie. Alors que Jen chargeait sur lui, Tayu esquiva son coup et faillit le clouer au sol. Malgré tout, Jen revint à la charge, déterminé à ne pas abandonner, et bloqua la lance de Tanya avant d'être repoussé d'un coup de pied. Tianyu lui dit qu'il était impossible de briser le sceau du royaume supérieur et qu'il valait mieux ignorer le reste des fragments d'âme. Mais Jen pensait qu'il avait trop peur d'admettre qu'il était en réalité faible. Cette pensée le mit en colère, ravivant ses forces, et il sauta sur Tayu avant que celui-ci ne s'en rende compte, réussissant même à l'atteindre. Cependant, Tayu riposta et faillit le poignarder, mais en sautant de l'autre côté, il réussit à le frapper, faisant couler son sang. Malgré cela, Tan Yu ne voulait pas abandonner et tous deux pensaient avoir pris la bonne décision. Ils commencèrent à dégager une énergie distincte et continuèrent à se battre, détruisant le sol autour d'eux. Alors que Tian Yu s'élevait dans un tourbillon, Jen le suivit, et lorsque leurs armes s'entrechoquèrent, le souffle de leur affrontement emporta l'oncle. Quand la fumée se dissipa, Ryo commença à révéler à tout le monde que Té était un imposteur et qu'il avait enfermé l'empereur pour lui voler sa place de dirigeant. À cet instant, les chevaliers reconnurent l'empereur et se demandèrent pourquoi il avait disparu.